Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu t'es déjà surprise à dire « je suis au bout du rouleau, je suis en burn-out, je n'en peux plus » ou si tu entends ces mots dans ta tête en ce moment, arrête-toi juste une seconde parce que cette vidéo pourrait vraiment changer ta manière de traverser ce que tu vis. Et si tu n'étais pas ton burn-out? Et si ce que tu vivais en ce moment n'était qu'une phase, un état passager? Difficile certes, mais pas ton identité propre. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi certaines personnes s'effondrent dans les mêmes conditions ou d'autres tiennent bon? Pourquoi certaines s'en sortent et d'autres s'enlisent? Lors de mon burn-out, j'ai entendu des commentaires comme « je la croyais plus forte ». Je vais te dire une chose, ce n'est pas une question de force ou de faiblesse, c'est une question d'identification. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut s'en libérer sans se forcer, sans se juger, mais en commençant à voir les choses de manière un petit peu différente. Le premier point, c'est que l'identification, c'est un piège qui est invisible. La plupart d'entre nous faisons une erreur sans le savoir, on confond ce qu'on ressent avec ce qu'on est. Quand tu dis « je suis en colère », je suis stressé, je suis triste. Tu ne fais pas que décrire une émotion, tu la deviens. Tu n'es plus en train de vivre quelque chose de passager, tu t'en fais une étiquette. Mais une émotion, en réalité, c'est un peu comme un vêtement que tu portes. Tu peux être habillé de colère, être habillé de peur, de tristesse, mais ce vêtement, tu peux l'observer, le reconnaître et le retirer s'il ne te convient plus. Tu n'es pas ce vêtement. Tu es la personne qui le porte temporairement. Et puis, il y a aussi cette autre confusion qu'on fait souvent sans y penser. Tu as peut-être déjà entendu ou même dit toi-même ce genre de phrase en parlant d'un enfant, en parlant de ton enfant. « Ah, mais il m'a fait la varicelle ». En réalité, ton enfant a eu la varicelle. Ce n'était ni contre toi, ni à cause de toi. Tu n'étais pas responsable, tu n'as pas à t'approprier. Il a eu la varicelle. Et avec le burn-out, c'est exactement pareil. Ce n'est pas « je suis en burn-out », c'est « je vis un burn-out ». Ne t'approprie pas ce burn-out. Et ce simple changement de formulation, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est un premier pas vers la reconnexion à toi. Parce que non, tu n'es pas ce que tu traverses. Deuxième point, ton cerveau te piège, mais tu peux le reprogrammer. Il adore ranger, il adore étiqueter, il adore figer, il veut que tout soit clair. Alors, quand tu ressens une émotion forte, il te fait croire que c'est toi. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi. Le stress ne vient jamais directement des circonstances, il vient de nos pensées à propos des circonstances. C'est une citation d'Andrew Bernstein, je t'invite à aller voir son travail. Ton cerveau imagine des scénarios catastrophes, il part loin, et ton corps, lui, il réagit comme si c'était vrai. Le cortisol, la tension, la fatigue chronique, tu connais la suite. Et même si c'est dans la tête, les conséquences, elles, sont bien réelles. Et ce qui est fou, c'est que ton corps ne sait même plus comment s'en débarrasser parce que le danger n'existe pas réellement. Et c'est là que l'identification devient dangereuse. Plus tu crois que tu es cette peur, cette fatigue, ce ras-le-bol, plus tu t'y enfonces. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à désamorcer ce mécanisme. Et je vais te donner 3 clés pour commencer à te désidentifier. Première clé, deviens observatrice de tes émotions. Quand une émotion te traverse, observe-la sans t'y accrocher. Demande-toi où est-ce que je la ressens dans mon corps et quelle est cette émotion. Est-ce que je peux juste la regarder et la laisser passer? Ce simple changement te donne du recul et te ramène vers plus de souveraineté. Deuxième clé, change ton vocabulaire, on en a déjà parlé. Au lieu de dire « je suis en colère », essaie « je ressens de la colère ». Je suis stressé devient « je ressens du stress ». Je suis en burn-out devient « je traverse un burn-out ». Des mots différents pour une posture différente. Ce switch, il peut paraître assez simple. Il t'aide à sortir de la fusion émotionnelle. Tu redeviens sujet de ton expérience. Tu expérimentes juste l'émotion. Tu n'es pas l'émotion elle-même. Troisième clé, bouge ton corps pour sortir de ta tête. Le mental peut rapidement devenir envahissant et si tu es là maintenant, c'est que le tien prend beaucoup de place.
Mais le corps, c'est le point d'appui, le point de départ pour revenir à soi. Yoga, respiration, marche consciente, mouvement doux. Toutes ces pratiques, elles agissent directement sur ton système nerveux, elles font baisser le taux de cortisol, elles rééquilibrent ton énergie et surtout, elles t'ancrent là, dans le présent. Elles te permettent de relâcher une partie de ce mental qui est omniprésent. Je t'encourage d'ailleurs à tester ma séance yoga du matin que tu trouveras sur ma chaîne pour te reconnecter en douceur. Et rappelle-toi, ce processus de désidentification de tes émotions, il prend du temps. Tu ne vas pas y arriver en une seule vidéo, mais chaque pas compte avec de la régularité, de la persévérance et de la bienveillance envers toi-même. Chaque fois que tu choisis d'observer au lieu de te juger, tu avances. Et ça, c'est déjà énorme. Et si aujourd'hui tu faisais ce petit choix, ne plus dire « je suis en burn-out », mais plutôt « je suis en train de traverser un burn-out », c'est dur, mais ça ne me définit pas. Alors dis-moi en commentaire si ça te parle ou écris-moi en privé si tu préfères. Je lis tout, je réponds autant que possible. Et si tu veux aller plus loin dans ce travail intérieur, tous mes accompagnements sont en description. Prends ce qui résonne à ton rythme. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à liker cette vidéo si elle t'a plu et à la partager. C'est un petit geste pour toi, mais un vrai soutien pour moi. Merci d'avoir été là jusqu'au bout et surtout, prends soin de toi, vraiment.